La maison du Rancho Robledal semblait ferme de l'extérieur, solide comme la réputation de son propriétaire. Des murs épais, du bois bien entretenu, une terre travaillée avec discipline depuis des générations. Pour les gens. Cet endroit représentait la stabilité, l'ordre et le travail honnête. Pour Thomas Herrero, en revanche, il était devenu le théâtre des plus longues nuits de sa vie. Les jumelles ne dormaient pas. Peu importait l'intensité de ses efforts. L'horloge au mur marquait 2 heures du matin quand Thomas se remit à parcourir le couloir de bois d'un pas fatigué. Les pleurs se mêlaient à de petites voix agitées, montant et descendant comme une marée qui ne trouvait pas de repos. Il avait tout essayé, les toucher, chanter des chansons dont il se souvenait à peine de son enfance, marcher avec elle dans ses bras jusqu'à ce que ses muscles brûlent. Rien ne fonctionnait. Depuis que sa femme avait quitté ce monde, il y a des mois, le silence de la ferme avait été rompu pour toujours. Le jour. Thomas était le même homme ferme que toujours, grand, aux épaules larges, les mains jointes par la terre et la responsabilité. Un fermier respecté, un travailleur infatigable, quelqu'un en qui tout le monde avait confiance. Mais la nuit, il n'était qu'un père fatigué, surmonté par la peur de ne pas en faire assez. Déjà, déjà. Tout va bien, chuchotait-il, bien que lui-même ne crût pas à ces mots. Les jumelles, Clara et Inès, avaient à peine 1 an, trop jeunes pour comprendre l'absence, trop sensibles pour ne pas la ressentir. Elles pleuraient, sans colère, sans caprice. Elles pleuraient parce que quelque chose manquait, même si elles ne savaient pas quoi. Thomas appuya son dos contre le mur de la chambre des enfants. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. Il ne pouvait pas abandonner. Il ne pouvait pas se permettre de tomber. Il avait appris à soutenir la ferme seul. Il avait appris à signer des papiers, à négocier les récoltes, à affronter les sécheresses. Mais personne ne lui avait appris à remplacer une voix douce la nuit, à l'aube. Il se trouva assis par terre, avec une jumelle dans chaque bras, endormi de pure fatigue. Le corps pesait sur lui comme jamais auparavant. Quand le soleil commença à filtrer à travers la fenêtre, Thomas comprit quelque chose qu'il évitait depuis des semaines. Il avait besoin d'aide, pas pour la ferme, pas pour le travail, pour ses filles. Des heures plus tard, au village, la conversation fut brève et directe. Le vieux voisin, avec des années de sagesse tranquille, le regarda attentivement avant de parler. « Il y a quelqu'un, dit-il. Il n'est pas d'ici, il est pauvre, mais il sait comment prendre soin. Il a une manière spéciale avec les enfants. » Thomas douta. Il n'aimait pas ouvrir sa maison. Il n'aimait pas dépendre. Encore moins permettre à quelqu'un de voir sa fragilité. Mais l'image d'une autre nuit, sans sommeil, traversa son esprit comme un avertissement. « Dites-lui de venir, finit-il par répondre. Seulement pour aider avec les petites. Cet après-midi-là. La ferme Robledal se remplit à nouveau de larmes quand le soleil se coucha. Thomas était dans la cuisine, préparant le lait avec des mains tremblantes, quand il entendit des pas doux s'approcher de l'entrée. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Il était trop fatigué pour penser à qui franchissait la porte. Il ne savait pas encore que ce son simple, presque imperceptible, marquerait le début d'un changement profond. Pas seulement pour ses filles, mais pour lui, parce que certaines personnes ne viennent pas pour rester immédiatement. Elles viennent pour ordonner le chaos que personne d'autre ne savait calmer. Et cette nuit-là, sans le savoir, Thomas Herrero était sur le point d'assister au premier vrai silence depuis que la douleur était entrée dans sa maison. Son nom était Maria Luz Calderón. Elle arriva à la ferme Robledal quand le ciel commença à s'obscurcir et que le vent sentait la terre humide. Elle n'arriva pas en calèche ou à cheval, mais à pied, avec un sac de tissu usé pendant à son épaule et ses chaussures marquées par de longs sentiers. Sa présence était discrète, presque silencieuse, comme si elle ne voulait rien interrompre. Et, pourtant, tout semblait s'arrêter quand elle franchit la porte. Thomas leva les yeux pour la première fois. Il ne vit pas de luxe. Il ne vit pas de prétention. Il vit le calme. Maria Luz avait ses cheveux sombres recueillis avec simplicité, son visage serein et un regard profond, un de ceux qui ne jugent pas ni ne se pressent.
Elle portait des vêtements modestes, soigneusement rapiécés, et se déplaçait avec une assurance qui n'avait pas besoin d'être un mélange de soulagement et de honte. Soulagement de ne pas être seule, honte d'en avoir besoin. « Bon après-midi, dit-elle, d'une voix douce. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'aide avec les petites. Thomas hocha la tête, en se grattant. Oui, Elle passe beaucoup de nuits sans dormir, avant qu'il ne puisse en expliquer davantage. Un cri aigu traversa la maison. Maria Luz tourna son visage vers le couloir, comme si ce son était une langue qu'elle connaissait bien. « Puis-je les voir ?» demanda-t-elle. Thomas hésita juste une seconde. Puis, il fit un geste affirmatif. « Elles sont dans leur chambre. » Maria Luz marcha lentement, sans hâte, comme si chaque pas était mesuré. Thomas la suivit à une certaine distance. Il observa comment elle entra dans la chambre, comment elle s'arrêta un instant pour regarder les jumelles avant de les toucher. Elle ne parla pas immédiatement, elle n'essaya pas de les faire taire, elle regarda simplement. Clara et Inès pleuraient fort, leurs petites mains tremblant dans l'air. « Elles n'ont pas faim, » dit Maria Luz à voix basse, « ni douleur. » Thomas fronça les sourcils. Comment le sait-elle? Elle sourit à peine. Parce que ce cri ne demande pas quelque chose. Il cherche quelque chose. Elle s'approcha du berceau et prit l'une des jumelles dans ses bras. Elle ne la toucha pas brusquement et ne commença pas à chanter immédiatement. Elle la tint simplement fermement et doucement à la fois, appuyant sa joue contre la tête agitée. Puis, elle prit l'autre et répéta le geste, les accommodant ensemble. Le cri ne s'arrêta pas un instant, mais il changea. Il devint plus bas, plus lent, moins désespéré. Maria Luz commença à fredonner une mélodie simple, presque un murmure. Ce n'était pas une chanson bien connue. C'était quelque chose de vieux, peut-être appris d'autres femmes, d'autres longues nuits, d'autres enfants qui avaient au besoin de se sentir en sécurité. Thomas observa sans respirer. Il n'avait jamais rien vu de tel. En quelques minutes, les jumelles cessèrent de pleurer. Leurs petits corps se relâchèrent. Les pleurnicheries devinrent de profondes respirations. Clara ferma les yeux la première. Inès la suivit peu après. Le silence remplit la chambre. Un vrai silence. Profond. Guérisseur. Thomas sentit sa poitrine se serrer. Il porta une main à sa bouche sans s'en rendre compte. « Comment ?» chuchota-t-il. Maria Luz accommoda les filles avec soin dans le berceau. Elle accommoda leur couverture. Elle s'assura qu'elles étaient confortables avant de se tourner vers lui. « Elles n'ont pas l'habitude de dormir seules, » dit-elle. « Elles regrettent une présence constante. Ce n'est pas un caprice, c'est de la mémoire. » Thomas baissa les yeux. « Sa mère, » commença-t-il. Mais il ne put finir. « Je sais, » répondit-elle respectueusement. « Et vous faites du mieux que vous pouvez. » Ces mots, dits sans pitié, firent quelque chose que personne n'avait accompli jusque-là. Ils lui donnèrent un peu d'air. « Je ne sais pas si je peux vous payer beaucoup, » dit Thomas. « La ferme ? Je n'ai pas cru pour l'argent, » interrompit Maria Luz. « Je suis venue parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait 2 filles qui ne dormaient pas, et un père non plus. » Thomas la regarda avec surprise. « Combien de temps pouvez-vous rester ?» demanda-t-il. « Autant que nécessaire, » répondit-elle. « Si vous me le permettez, cette nuit-là… » Thomas s'assit dans la cuisine pendant que Maria Luz restait près de la chambre des enfants. Il n'y eut pas de pleurs, il n'y eut pas de pas précipités. Seulement le tic-tac de l'horloge et une paix qui n'était pas entrée dans cette maison depuis des mois. Avant de se retirer, Maria Luz s'arrêta devant lui. « Demain, ce sera la même chose, » dit-elle. « Ce ne sera pas parfait, mais ce sera plus supportable. » Thomas soupira, ses yeux fatigués et brillants. « Merci, » murmura-t-il. Il ne sait pas ce que cela signifie. Elle prit son sac. « Parfois, » répondit-elle. « Il est seulement nécessaire que quelqu'un écoute ce que personne d'autre n'entend. » Quand Maria Luz partit, Thomas alla dans la chambre des jumelles une fois de plus. Il les vit dormir tranquillement, ensemble, calmement. Pour la première fois depuis longtemps. Il n'eut pas peur de la nuit. Il ne savait pas encore qui était vraiment cette femme, ni d'où elle venait,
ni pourquoi elle semblait comprendre autant ce qu'il ne savait pas nommer. Mais quelque chose en lui s'installa avec la certitude silencieuse que son arrivée n'avait pas été fortuite. Il y avait des gens qui entraient dans une maison pour travailler, et d'autres qui y entraient pour la changer de l'intérieur. L'aube arriva à la ferme Robledal d'une manière différente. Il n'y eut pas de pleurs. Il n'y eut pas de pas précipités dans le couloir. Il n'y eut pas ce nœud constant dans la poitrine que Thomas avait appris à accepter comme faisant partie de l'aurore. Il se réveilla en sursaut, croyant que quelque chose n'allait pas précisément à cause du silence. Il se redressa soudainement et regarda l'horloge. Les jumelles avaient donc dormi toute la nuit. Il s'assit dans son lit, immobile, écoutant. Rien. Seulement le chant lointain d'un coq et le vent doux contre les fenêtres. Thomas passa une main sur son visage, incrédule. Puis il se leva et marcha pieds nus jusqu'à la chambre des filles. Clara et Inès dormaient ensemble, leur respiration calme, leur visage détendu. Cette image lui serra la gorge. Dans la cuisine, il trouva Maria-Luz préparant le thé avec des mouvements calmes, comme si elle avait toujours appartenu à cet espace. « Bonjour, dit-elle, sans surréagir. « Avez-vous bien dormi ?» Thomas appuya une main sur la table pour se tenir. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que c'est arrivé, confessa-t-il. J'ai cru que quelque chose s'était passé. » Maria-Luz sourit doucement. « Quand les enfants se sentent en sécurité, ils se reposent, répondit-elle, bien qu'ils ne sachent pas l'expliquer. Pendant le petit déjeuner, Thomas l'observa attentivement. Rien n'avait changé en elle. Les vêtements simples, les cheveux tirés en arrière, le geste serein, mais maintenant, cette sérénité remplissait la maison. « Je ne veux pas abuser, dit-il. J'ai juste demandé de l'aide pour quelques nuits. »« Je sais, répondit-elle. Et je suis encore là parce que j'en ai encore besoin. » Thomas acquiesça. Il ne discuta pas. Les jours suivants confirmèrent que ce n'avait pas été une coïncidence. Les jumelles dormaient mieux, pleuraient moins, semblaient plus calmes même pendant la journée. Maria-Luz n'imposait pas de routine rigide, mais apportait une constance naturelle. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, elle semblait toujours dire la chose juste. Thomas commença à remarquer sa propre transformation. Il dormait plus, il mangeait mieux, il travaillait avec moins de poids sur ses épaules. Pourtant, il y avait quelque chose qui l'inquiétait. La présence de Maria-Luz ne ressemblait plus à une aide temporaire. Elle devenait une partie du foyer. Un après-midi, pendant que les jumelles faisaient la sieste. Thomas la trouva dans la cour, rapiéçant un vêtement. « Je n'ai jamais demandé d'où elle venait, » dit-il. Maria-Luz ne leva pas les yeux immédiatement. « De beaucoup d'endroits, » répondit-elle. « Je n'en ai jamais eu de fixe. Famille ?» Elle fit une brève pause. « Peu, » dit-elle. « Et loin. » Thomas comprit qu'il n'y aurait pas plus de détails. Il respecta le silence. « Vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez, » dit-il alors. « La ferme a du travail et les filles ont besoin de vous. » Maria-Luz leva le regard. Surprise. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Avez-vous besoin de moi ?» Thomas hésita. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais la maison est différente depuis que vous êtes arrivé. » Maria-Luz hocha lentement la tête. « Alors, je resterai encore un peu de temps. Cette nuit-là ?» Thomas se surprit à l'observer depuis la porte de la chambre d'enfant. Il la vit installer les jumelles, leur chuchoter des mots doux, rester quelques minutes de plus bien qu'elle soit déjà endormie. Il ressentit quelque chose qu'il ne voulut pas nommer. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était de la gratitude mélangée à quelque chose de plus profond, la sensation que cette femme était en train de reconstruire quelque chose qu'il ne savait pas comment réparer. Des jours plus tard, le village commença à remarquer le changement. Thomas n'avait plus de cernes profonds. Il souriait davantage, même si c'était peu. Les jumelles, quand il les emmenait au marché, semblaient tranquilles. « On dirait que vous avez trouvé ce dont vous aviez besoin », lui dit un voisin. Thomas ne répondit pas. Il ne savait pas comment expliquer qu'il n'avait pas trouvé quelque chose. Mais quelqu'un, une nuit, alors qu'il fermait la maison,
Maria Luce parla sans le regarder. « Je n'ai pas cru pour rester pour toujours, dit-elle. Je ne le fais jamais. » Thomas sentit une pression dans la poitrine. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que quand je commencerai à partir, je veux que vous le sachiez. » Il serra les poings. « Cette maison a besoin d'elle, dit-il. De vous aussi. » Maria Luce nia doucement. « Les maisons ne retiennent pas les personnes, répondit-elle. Seuls les liens le font. » Ce commentaire l'accompagna durant toute la nuit, parce que Thomas commença à se rendre compte de quelque chose qui l'effrayait plus que la fatigue. Il ne craignait plus la nuit, mais il commençait à craindre le jour où Maria Luce déciderait de s'en aller. Et cette peur, silencieuse et profonde, était le premier signe que son cœur s'éveillait après avoir été endormi durant longtemps. Les nuits à la ferme Robledal n'étaient plus un champ de bataille, mais pour Thomas Herrero, elles commençaient à se transformer en un territoire dangereux de pensée. Les jumelles dormaient profondément. Clara embrassait Inès avec naturel, comme si elle avait toujours su que le monde pouvait être un endroit sûr. Maria Luce restait assise quelques minutes de plus près du berceau, veillant en silence, et ensuite éteignait la lampe avec le même soin avec lequel elle était entrée dans leur vie. Thomas l'observait de loin, croyant qu'elle ne le remarquait pas. Chaque geste d'elle semblait avoir une intention. Rien n'était brusque, rien n'était de trop. Maria Luce n'essayait pas d'occuper une place qui ne lui appartenait pas. Mais, sans s'en rendre compte, elle transformait tout, pas seulement les filles, lui aussi. Durant la journée, la ferme suivait son rythme normal. Travail, terre, animaux. Mais Thomas n'était plus le même homme qui se déplaçait dans ces espaces. Il y avait quelque chose de plus doux dans sa manière de parler, quelque chose de plus attentif dans sa façon d'écouter. Les hommes de la ferme le remarquèrent, bien qu'ils ne le commentèrent pas. Un après-midi, pendant qu'il révisait des outils dans la grange, l'un d'eux rompit le silence. « Les filles ont l'air bien, dit-il. »« Tranquille. » Thomas acquiesça. « Elles le sont. »« Cette femme, » ajouta l'homme. « Elle a la main. » Thomas ne répondit pas. Non pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce qu'il ne savait pas comment mettre en mots ce que Maria Luce signifiait déjà pour sa maison. Cette nuit-là, après avoir couché les jumelles, Thomas trouva Maria Luce dans la cuisine, lavant une tasse. « Vous n'aviez pas à le faire, » dit-il. « Je m'en chargeais. »« Cela ne me dérange pas, » répondit-elle. « Le silence aussi. On en prend soin. » Cette phrase le désarma. « Pourquoi parlez-vous toujours comme si vous compreniez des choses que je ne sais pas expliquer ?» demanda-t-il. Sans dureté, Maria Luce posa la tasse et s'appuya sur la table. « Parce que j'ai passé beaucoup de temps à écouter, » dit-elle. « Des enfants, des maisons vides, des personnes qui ne savent pas demander. » Thomas baissa le regard. « Je ne suis pas bon pour demander. »« Je le sais. Ni pour retenir, » ajouta-t-il. Maria Luce le regarda avec attention. « Cela, je ne le sais pas encore. » Le silence devint long, mais pas inconfortable. Dehors, les grillons marquaient le rythme de la nuit. « Vous ne restez jamais dans un endroit ?» demanda enfin Thomas. Maria Luce hésita un instant. « Quand je reste, j'ai l'habitude de partir tard, » répondit-elle. « Je préfère m'en aller avant. »« Pourquoi ?»« Parce que parfois, » fit-elle une pause, « parfois on devient indispensable sans le vouloir. Et ensuite, cela fait plus mal. » Thomas sentit que ses paroles lui traversaient la poitrine. « Ici personne n'est indispensable, » dit-il, avec un ton plus sec qu'il ne le prétendait. Maria Luce ne s'offensa pas. « Les filles ne pleuraient pas par caprice, » répondit-elle. « Elles pleuraient par absence. Cela aussi, c'est un besoin. » Thomas serra la mâchoire. « Je ne veux pas qu'elle s'en aille, » dit-il soudain. « Ni elle, ni vous. » Maria Luce le regarda fixement. Il n'y avait pas de surprise sur son visage, seulement un calme triste. « Je n'ai pas promis de rester, » dit-elle, « et vous n'avez pas promis d'avoir besoin de moi. »« Je ne sais pas promettre, » admit-il. «
mais je sais quand quelque chose importe. Elle respira profondément. Cela n'est pas toujours suffisant. Cette conversation resta suspendue, sans résolution. Il n'y eut pas de reproche, il n'y eut pas de confession claire, mais quelque chose se tendit entre eux, comme une corde trop étirée. Les jours suivants furent chargés d'une distance subtile. Maria Luce continuait à s'occuper des jumelles avec la même dédicace, mais parlait moins avec Thomas. Lui, pour sa part, se sentait maladroit, comme si n'importe quel mot pouvait la pousser à partir. Un après-midi, en revenant du champ, Thomas trouva les jumelles endormies dans le patio, sur une couverture. Maria Luce était assise près d'elle, cousant en silence. « Elles se sont endormies seules, dit-elle, sans lever la vue. » Thomas s'approcha doucement. « Avant, elles ne pouvaient pas. Maintenant, elles savent qu'elles ne sont pas seules, » répondit-il. Il resta à les regarder. « Et quand elles le sauront, toujours, » commença-t-il. « Que se passera-t-il » Maria Luce posa l'aiguille. « Alors elles n'auront plus besoin de moi, » dit-elle. « Et ce sera bien. » Thomas nia lentement. « Pas pour moi. » Elle le regarda, surprise par l'honnêteté. « C'est cela qui me fait peur, » confessa-t-elle. « Que vous commenciez à avoir besoin de moi, et qu'ensuite vous ne sachiez pas quoi faire de cela. » Thomas fit un pas en avant. « Je suis en train d'apprendre, » dit-il. « Tard, mais j'apprends. » Maria Luce soutint son regard. Pour la première fois, elle ne baissa pas les yeux. « Alors ne courez pas quand le moment arrivera, » avertit-elle, « parce que moi, je ne saurais plus rester seule une autre fois. » Cet avis resta gravé en Thomas comme une promesse et une menace en même temps. Cette nuit-là, alors que la ferme dormait dans le calme, Thomas comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas la fatigue qui avait marqué ses pires nuits, mais la peur de ne pas être suffisant. Et maintenant, pour la première fois, cette peur avait un nom, un visage, et la possibilité réelle de se transformer en amour. La ferme Robledal entra dans une étape étrange. Elle fonctionnait mieux que jamais, mais l'air était chargé de choses non dites. Thomas Herrero accomplissait chacune de ses obligations. Il supervisait la terre, négociait avec les fournisseurs, organisait le travail des hommes. Cependant, son attention revenait toujours au même point, la maison, à Maria Luce, à la possibilité silencieuse de perdre ce qu'il n'avait jamais osé demander. Les jumelles grandissaient tranquilles. Elles riaient avec plus de facilité, dormaient sans sursaut, tendaient les bras quand elles voyaient Maria Luce. Parfois, Thomas les observait de loin et ressentait une pointe dans la poitrine, de la gratitude mélangée à de la crainte. Un après-midi, pendant que Clara et Inès jouaient sur le sol du salon. Maria Luce pliait le linge avec soin. Thomas resta à la regarder, appuyé sur le cadre de la porte. « Les filles ne pleurent plus la nuit, » dit-il. « Je le sais, » répondit-elle. « C'est un bon signe. Cela signifie que bientôt elles n'auront plus besoin de vous, » ajouta-t-il. Maria Luce posa le linge de côté. « Les enfants ont toujours besoin, » dit-elle. « Ils changent seulement la forme. » Thomas s'approcha un peu plus. « Et les adultes ?» Elle le regarda avec attention. « Cela feigne que non. » Le silence les enveloppa à nouveau. Ce n'était pas inconfortable, mais dense, comme si tous deux savaient qu'ils évitaient quelque chose d'important. « J'ai beaucoup pensé, » commença Thomas. « À ce que vous avez dit cette nuit-là, moi aussi, » répondit-elle. « C'est pour cela que j'ai été plus silencieuse. » « Pourquoi pensez-vous à partir ?» Maria Luce baissa le regard. « Parce que je commence à rester, » admit-elle. « Et cela a toujours été dangereux pour moi. » Thomas sentit un nœud dans la gorge. « Je ne veux pas que vous ayez peur ici. Ce n'est pas de l'endroit, » dit-elle. « C'est du lien. » Thomas respira profondément, comme s'il se préparait à traverser un terrain inconnu. « Quand mon épouse est partie, » commença-t-il d'une voix basse, « j'ai fermé beaucoup de portes, pas seulement par douleur, par orgueil. J'ai cru que je pouvais tout faire seul. » Maria Luce l'écouta sans interrompre. « Mais je n'ai pas pu, » continua-t-il. « Et quand vous êtes arrivé,
vous n'avez pas seulement aidé les filles, vous m'avez montré ce qui manquait. » Elle leva la vue. « Ce n'était pas mon intention. Je le sais, » répondit-il. « Et peut-être pour cela que cela a fonctionné. » Thomas fit un pas de plus. « Maintenant, la distance juste pour ne pas envahir, je ne vous demande pas de rester pour les filles, dit-il, ni pour la ferme. Je vous demande de rester parce que je veux apprendre à ne pas fuir quand quelque chose importe. » Maria Luce sentit que sa poitrine se serrait. Ce n'était pas une déclaration parfaite, ce n'était pas romantique, en grands mots, mais c'était honnête. Et cela la toucha plus qu'elle ne l'attendait. « Je ne sais pas aimer sans prendre soin, » dit-elle, « et je ne sais pas prendre soin sans rester. »« Alors, restez, » répondit Thomas, « pas comme une obligation, comme un choix. » Le bruit d'un rire enfantin les interrompit. Les jumelles rampaient vers eux, étrangères à l'intensité de ce moment. Maria Luce les prit dans ses bras, une de chaque côté. Thomas les observa et, pour la première fois, se permit d'imaginer un futur différent. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Thomas et Maria Luce restèrent assis dans la cuisine, sans hâte. « Si je reste, dit-elle, ce ne sera pas comme avant. Je ne serai pas seulement une aide. Je ne veux pas cela, répondit-il. Je veux que vous ayez une voix, une place, du temps. Et si cela échoue, demanda-t-elle. Et si un jour vous avez peur et que vous vous refermez? Thomas baissa le regard. Cela peut arriver, admit-il, mais je promets quelque chose. Ne pas feindre que cela n'importe pas. Maria Luce le regarda longtemps, puis elle hocha la tête, doucement. Alors je resterai, dit-elle, mais nous irons doucement. Thomas sourit avec un mélange de soulagement et d'émotion contenue. Doucement. C'est bien, répondit-il. J'ai vécu trop vite en fuyant. Cette nuit-là, il n'y eut pas de longs embrassements ni de paroles grandiloquentes, seulement une proximité nouvelle, construite avec respect et décision. Et pendant que la ferme dormait dans le calme, Thomas comprit que l'amour n'arrive pas toujours comme une tempête. Parfois, il arrive comme la paix qui reste. Si l'on laisse la porte ouverte, le temps commença à avancer d'une autre manière à la ferme Robledal. Pas plus vite, pas plus lentement, simplement différemment. Maria Luce resta. Elle ne l'annonça pas au village et ne le formalisa pas par des paroles solennelles. Simplement, elle cessa de parler de partir. Ses affaires continuèrent à occuper un coin modeste de la maison. Mais sa présence commença à s'étendre au-delà des espaces visibles. Elle était dans les silences partagés, dans les petites décisions, dans la forme dont Thomas ne fermait plus les portes avec autant de hâte. Les jumelles grandissaient entourées d'un calme nouveau. Elles apprirent à dormir seules, mais pas solitaires. Parfois, elles s'éveillaient à l'aube, avant de pleurer. Elles appelaient d'une voix douce. Maria Luce accourait, Thomas aussi, pas par obligation, mais parce que maintenant ils savaient le faire ensemble. Une nuit, alors que Clara et Inès dormaient profondément. Thomas resta debout à la porte de la chambre d'enfant. Maria Luce était à son côté. « Avant, dit-il. Je croyais que se reposer était fermer les yeux. » Elle le regarda. « Et maintenant, je sais que c'est ne pas avoir peur de se réveiller. » Maria Luce sourit. Pas un large sourire, mais un de ceux qui naissent de la poitrine et restent. Les jours se remplirent de petits gestes qui construisaient quelque chose de solide. Thomas apprit à demander avant de décider. Maria Luce apprit à ne pas anticiper la fuite. Il y eut des discussions légères, des désaccords normaux, des moments de silence. Mais ce n'étaient plus des silences qui séparaient, mais des pauses qui accommodaient. Un après-midi, pendant qu'il réglait des comptes sur la table de la cuisine, Thomas leva la vue. « Je ne t'ai jamais demandé si tu voulais une vie ainsi, dit-il, avec la campagne, avec la routine, avec des responsabilités que tu n'as pas cherchées. » Maria Luce posa le papier. « Je ne me suis jamais demandé si je pouvais rester dans un endroit sans disparaître, répondit-elle. Je suppose que nous apprenons la même chose. » Thomas acquiesça. « Je ne veux pas que tu te perdes ici. »« Je ne le ferai pas, dit-elle. Je me perds quand on ne me regarde pas. Et ici, tu me vois,
Ces paroles furent plus profondes que n'importe quelle promesse. Avec le passage des mois, le village commença à remarquer quelque chose de plus que le repos des jumelles. Ils remarquèrent la manière dont Thomas parlait d'elle, mais aussi de Maria Luce, sans possession, sans distance, avec respect. Une voisine commenta une fois « On dirait que la maison a de nouveau un cœur ». Thomas ne répondit pas. Mais cette nuit-là, en fermant les fenêtres, il regarda Maria Luce et dit « Je crois que je comprends enfin ce qui manquait ». Elle leva la vue. Quoi ? Pas quelqu'un qui reste par obligation, mais quelqu'un qui choisit de rester. Maria Luce s'approcha doucement. Il n'y eut pas d'urgence, il n'y eut pas de peur. Et moi, j'avais besoin, dit-elle, d'un endroit où rester ne ferait pas mal. Ils se prirent les mains. Ce fut un geste simple, sans dramatisme, mais plein de vérité. Ce n'était pas une fin parfaite, c'était un début honnête. Cette nuit-là, quand tout resta en silence, Thomas s'éveilla un instant. Il écouta les respirations tranquilles de ses filles. Il sentit le poids serein de Maria Luce à ses côtés. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à ce qu'il pouvait perdre. Il pensa à ce qu'il était en train de construire. Parce que l'amour n'arrive pas toujours pour tout désordonner. Parfois, il arrive pour apprendre à dormir sans peur, à rester sans chaîne, à prendre soin sans disparaître, et à la ferme Robledal, où avant personne ne parvenait à se reposer. Enfin, tous apprirent quelque chose d'essentiel, que le foyer n'est pas l'endroit où l'on résiste, mais là où le cœur, enfin, peut rester en paix. L'hiver arriva à la ferme Robledal sans prévenir, mais cette fois, il ne trouva pas une maison fragile. Les matins étaient lits froids, le souffle devenait visible dans l'air et la terre s'éveillait couverte d'un givre fin. Thomas Herrero allumait le feu avant l'aurore, comme il l'avait toujours fait. Mais maintenant, il n'était pas seul dans la cuisine. Maria Luce préparait le petit déjeuner avec des mouvements tranquilles, et les jumelles, déjà un peu plus grandes, observaient tout depuis le sol, enveloppées dans des couvertures, en sécurité. Ce tableau simple avait un poids immense. Thomas le comprenait chaque jour avec plus de clarté. Il avait survécu à la perte, à la fatigue, à la culpabilité. Mais il avait commencé à vivre de nouveau quand il cessa de résister à l'aide, à l'affection, à la présence constante de quelqu'un qui n'était pas venu remplir un vide, mais l'accompagnait pendant qu'il apprenait à le soutenir. Une nuit particulièrement froide, le vent frappait les fenêtres avec force. Clara se réveilla en pleurant, inquiète. Thomas se leva immédiatement, mais Maria Luce fut plus rapide. Elle entra dans la chambre d'enfant, la prit dans ses bras et commença à lui parler à voix basse. Inès bougea, mais ne s'éveilla pas. Thomas observa la scène depuis la porte. Il ne ressentit pas de jalousie, il ne ressentit pas de peur, il ressentit de la gratitude. Quand Maria Luce recoucha Clara, elle rencontra le regard de Thomas. « Ça y est, dit-elle. Ce n'était qu'une frayeur. » Thomas acquiesça. « Merci, répondit-il. Pour tout, même pour ce qui ne se voit pas. » Maria Luce le regarda avec douceur. « J'ai aussi beaucoup reçu ici, dit-elle. Plus que ce que j'imaginais. » Ils revinrent ensemble à la chambre. Ils ne dirent rien de plus. Ce n'était pas nécessaire. Les mois passèrent, et avec eux arrivèrent de petits changements. Les jumelles commencèrent à parler, à appeler Maria Luce par son nom avec naturel, à chercher Thomas avec des rires au lieu de pleurs. La ferme continua d'être exigeante. La vie continua d'avoir des jours difficiles, mais il n'y avait plus cette sensation d'abandon flottant dans l'air. Un après-midi, pendant qu'il marchait dans le champ, Thomas s'arrêta. « J'ai pensé à quelque chose, dit-il. » Maria Luce le regarda, curieuse. « Ce n'est pas une décision, clarifia-t-il. C'est une question. » Elle attendit. « Resterais-tu, même quand les filles n'auront plus besoin de moi de cette façon ?» Maria Luce respira profondément. Elle regarda l'horizon. La terre, la maison au loin. « Je resterai, répondit-elle. Parce que je ne reste plus seulement par nécessité, je reste parce qu'ici, j'en fais partie. » Thomas sentit que quelque chose, finalement, s'accommodait à l'intérieur de lui. « Alors, dit-il, cet endroit est aussi le tien. » Il n'y eut pas de bague.
il n'y eut pas de promesses exagérées. Il y eut quelque chose de plus fort, la certitude. Cette nuit-là, la ferme Robledal se reposa comme jamais auparavant, non seulement parce que les jumelles dormaient profondément, mais parce que les adultes avaient aussi appris à le faire, à lâcher la peur, à faire confiance. Thomas, couché, écouta le son du vent dehors et pensa aux premières nuits, à la fatigue, aux pleurs qui semblaient n'avoir pas de fin. Il pensa à l'homme qu'il fut, convaincu qu'il devait tout supporter seul, et il comprit quelque chose d'essentiel. La force n'était pas de résister sans repos, elle était d'ouvrir la bonne porte. Maria-Luz dormait à son côté, tranquille, pas comme une sauveuse. Pas comme un remplacement, mais comme une compagne. La ferme continuait d'être le même endroit de toujours. La terre continuait d'être dure. La vie continuait d'exiger des efforts. Mais maintenant, quand tombait la nuit, il n'y avait plus de chaos. Il y avait un foyer, et ainsi, dans une maison où avant personne ne parvenait à dormir, un fermier apprit à être père sans peur. Des jumelles trouvèrent le calme, et une paysanne pauvre cessa de marcher sans destin. Parce que parfois, l'amour n'arrive pas en faisant du bruit. Il arrive sous forme de silence, de constance, de rester. Et quand cela arrive, le repos cesse d'être un désir et se transforme, enfin, en vie.